Shalom à tous et bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Ce soir, comme c'est le cas pour tous les autres soirs d'ailleurs, nous tenterons de trouver un point d'accord au motif de notre rencontre ici. On espère en tout cas que vous prendrez énormément de plaisir à nous suivre, mais je ne suis pas seul, vous le savez bien, notre consultant maison est toujours avec nous, bien entendu, Pasteur Adebayo. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Claudia. Ça me fait plaisir que vous le dites avec le sourire. C'est avec un bonheur renouvelé que moi je vous retrouve pour partager ces quelques minutes de réflexion profonde. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de vous dire une seule chose, bienvenue chez vous, mais surtout que Point d'accord commence. Le public est là, moi également je suis là, le consultant est là. Je pense que les concernés également par l'histoire de ce soir sont aussi prêts à nous partager leur histoire. De quoi serait-il question ce soir, Pasteur Adebayo, avec votre permission? Nous recevons tout de suite et maintenant le premier concerné par l'histoire du soir. Il s'agit de monsieur Jules Doki. Alors Jules, déjà tu peux venir, voilà. Ensemble on va partager ton histoire, merci. Voilà, allez. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir Jules. Bonsoir madame. Ça va bien? Par la grâce de Dieu, ça Par va. la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors nous, on va essayer de comprendre ton histoire, ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi est-ce que tu as décidé de nous visiter ce soir, de quoi est-ce qu'il est question, et ensemble, on tentera bien sûr de trouver une solution à ton problème. Alors Jules, rapidement, j'essaierai de te présenter au public. Jules Doki, c'est ce monsieur. Alors Jules Doki, tu as 33 ans. Effectivement. Je me permets de te tutoyer, ça va? Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors Jules Doki, tu as 33 ans. Et ce soir, donc, comme tous les visiteurs que nous recevons sur le plateau de Point d'accord, tu as quelque chose de très important à partager avec nous. Effectivement. Voilà. De quelle confession est-ce qu'il est question? D'abord, je voudrais tout d'abord présenter mes excuses à l'auditoire pour ce qu'ils vont entendre. Et je sais que ça va vraiment heurter la sensibilité de certaines personnes. Et je leur présente toutes mes excuses. Et il faut dire que madame, je suis là ce soir pour dire à ma fiancée et à mon beau-père que j'ai perdu mon emploi. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'effectivement, tu es fiancé. Oui, et dans précisément 2 mois, oui. voilà, tu dois te marier. Effectivement. D'accord. Alors, quelle est donc cette révélation choc que tu viens annoncer à la fois à ton beau-père et à ta fiancée? Bon, il faut dire que On va y aller tout doucement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? je fréquente une communauté et mes parents ne sont pas chrétiens. D'accord. Et il faut dire que cette communauté que je fréquente est véritablement une église vivante. Et cela fait pratiquement 10 ans que je suis dans cette communauté. Et par la grâce de Dieu, pendant ces 10 années, le pasteur a permis que je dirige le département de la jeunesse qui aujourd'hui, ça fait 3 ans. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous appartenez à une église depuis maintenant 10 ans. Oui, oui. Et depuis 3 ans exactement, vous en êtes le président de la jeunesse. Effectivement. D'accord. Et je suis là pour dire, comme d'entrée, je le disais tout à l'heure, que j'ai perdu mon emploi. Je l'ai perdu parce que j'ai fait du faux. J'ai fait du faux, donc ce soir, je vais le dire à ma fiancée et à son père. D'accord. Enfin, j'allais dire que perdre son emploi, en fait, c'est vrai que c'est une situation douloureuse, mais en même temps, c'est pas une fin en soi. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, vraiment, ça peut arriver à tout le monde, mais mon cas, c'est vraiment différent. Et comme je le disais, j'ai fait du faux et malheureusement, ça m'a rattrapé. Vous avez fait du faux et la réalité vous rattrape aujourd'hui. Oui, madame. D'accord, on va y aller dans le détail maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Après mes études supérieures, je suis resté pendant des années sur le carreau, pratiquement 6 ans.
Pratiquement 6 ans, j'ai tapé à gauche et à droite. À chercher du travail, en fait. Oui, D'accord. oui. J'ai même postulé à toutes les demandes, à tout ce qu'il y avait comme dans le but d'avoir quelque chose à faire. Mhm. Et pendant ces 6 années, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Mhm. Et je n'ai pas pu avoir gain de cause. Mhm. Et dans cette marche, il faut dire que l'homme de Dieu, vraiment, il a été vraiment un soutien de taille pour moi. Mhm. Et toute l'église à qui j'ai confié mon sujet de prière, ils m'ont soutenu. Et pendant ces années, vraiment, je n'ai pas eu gain de cause. Donc, durant 6 années, effectivement, vous avez frappé, comme vous le dites, à toutes les portes. Oui, oui. À toutes les portes, à chercher du travail, mais vainement, ça n'a rien donné. Oui, madame. Mais à côté de cela, en fait, vous bénéficiez du soutien Voilà, de vos l'église, pasteurs, de vos frères et sœurs. Effectivement. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que cette situation finalement de sans-emploi, est-ce qu'elle vous limitait dans beaucoup de choses que vous aviez envie peut-être de faire? Il faut dire que être sans emploi, vraiment, ça limite beaucoup. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, président de la journée de surcroît, je ne pouvais pas participer véritablement aux activités de l'Église. Quand il s'agissait de donner, quand il s'agissait de participer financièrement, vraiment, j'étais limité. J'étais limité et même avoir un local pour moi, parce que j'étais devenu grand maintenant, c'était tout à fait... C'est impossible en fait, de vous impossible. prendre une maison pour être vraiment autonome. J'étais vraiment limité. Et je continuais toujours à prier, toujours avec l'aide de mes autorités, jusqu'à ce que le Seigneur se souvienne de moi. Jusqu'à ce que le Seigneur se souvienne de vous. Oui. Et est-ce que le Seigneur, finalement, s'est souvenu de vous? Il faut dire que mes autorités spirituelles m'ont vraiment aidé. M'ont vraiment aidé. Et personne n'a lâché. Jusqu'à ce que je... Ouais, je comprends que c'est assez difficile en fait. Et... Vous en faites pas, je pense qu'on va y parvenir. Hein, on va y parvenir. Donc après 6 ans à chercher du travail, Oui. qu'est-ce qui se passe dans votre vie au bout de 6 ans? Et pendant ces 6 années, il faut dire que dans la communauté dans laquelle je fréquentais, je suis tombé amoureux de la fille de l'ancien de l'église. De l'ancien de l'église. Mais jusque-là, vous ne travaillez toujours pas? Je ne travaillais toujours pas. D'accord. Et je ne pouvais pas dire à la sœur que je l'aimais. Parce qu'il y avait un blocage quelque part. Je ne pouvais pas lui faire des avances. Je ne pouvais même pas en parler même contre mes autorités parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait forcément donc voilà. être en mesure de subvenir aux besoins. Effectivement. Voilà, oui, et ça n'existait pas. Et vraiment, ça a été vraiment un blocus pour moi. Et au point de redoubler d'ardeur dans la quête d'emploi. D'accord, donc ça veut dire que cet amour inattendu finalement a renforcé votre désir de trouver du travail. Effectivement, madame, lorsque j'ai constaté que j'ai commencé à aimer cette sœur, je me suis dit, il fallait que je cherche et que je trouve du travail. Absolument. Parce que je ne voulais pas... Vous aviez peur de quelque chose? Oh, oui, j'avais peur qu'un frère de l'église qui était déjà en fonction me la ravisse. Vous comprenez? Donc je l'aimais beaucoup et il fallait impérativement que je trouve quelque chose. Et j'étais prêt à tout afin d'avoir cette sœur. Afin de l'avoir. D'accord. Donc ça veut dire que vous aviez découvert que vous commenciez à nourrir les sentiments amoureux pour une jeune sœur de votre église. Oui. Et donc vous aviez
accéléré, Oui. Et intensifié. effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai vraiment redoublé d'ardeur dans la recherche, dans la recherche de l'emploi. Et j'ai eu une opportunité. J'ai eu une opportunité. Et il y avait un certain nombre de papiers qu'on me demandait. Et il faut dire que pour ce travail, j'étais le bon profil. J'étais le bon profil. Mais il me restait seulement un seul document à fournir, qui était un diplôme. Qui était un diplôme. Que vous n'aviez pas ou que vous avez. Je n'avais pas, effectivement. Que je n'avais pas. Donc, c'est là tout le problème. D'accord. Alors, il faut bien qu'on le creuse, ce problème-là. Parce que jusque-là, on n'y est pas encore parvenu. Une offre d'emploi s'est offerte à vous. Oui. Vous y êtes allé. On vous demandait un certain nombre de dossiers à fournir. Oui, madame. Et de ces documents que vous devriez fournir, il vous en manquait un. Enfin, un diplôme. Oui. Uh-huh. Et j'ai contacté un ami qui m'a fabriqué ce papier que j'ai joint au dossier. Ce faux diplôme, en fait. Oui. C'est cela? Oui, c'est un faux que j'ai joint à mes dossiers. Et j'ai déposé dans la structure concernée et j'ai été retenu. D'accord. Et donc, vous avez eu ce boulot? Oui, j'ai eu ce boulot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'imagine que vous avez appelé certainement oui. votre pasteur, les frères de la communauté et tout. Oui, et ça a été, je peux dire, ça a été une étape un peu de gaieté pour moi. Mais sauf que c'est moi seul qui savais ce qui se passait. J'ai informé mon pasteur, j'ai informé le diacre, d'autant plus que j'ai courtisé sa fille. J'ai informé toute l'église. Ils ont fait une très belle fête à l'église. J'ai même rendu témoignage un dimanche devant toute l'assemblée. Et la fête a été vraiment belle. La fête a été très belle. Et donc, du coup, vous aviez maintenant du poids pour aller finalement... Oui, maintenant que j'avais levé le blocus, donc j'ai contacté mes autorités pour leur dire que vraiment j'étais tombé amoureux de la fille de l'ancien et que je souhaiterais la prendre comme épouse. J'ai informé le pasteur, j'ai suivi un peu la procédure qu'il fallait. Et les choses sont allées de bon train. Et nous ne sommes que maintenant à 2 mois de notre mariage. À 2 mois de votre mariage? Oui, madame. Mais alors d'entrée, vous m'avez dit, madame, je suis sur votre plateau pour annoncer à mon beau-père, enfin futur beau-père, oui. Et à ma fiancée que j'ai perdu mon emploi. Oui. J'ai eu yeux de faux et la réalité m'a rattrapé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait combien de temps que vous avez obtenu ce boulot? Ça fait pratiquement 6 à 7 mois par là. 6 à 7 mois que j'ai eu le boulot. Et un jour de service, notre responsable nous a appelé. Il faut signifier que j'étais dans une société d'import-export. Notre responsable nous a appelé pour nous dire qu'il allait avoir un contrôle concernant l'authentification de nos dossiers que nous avons fournis pour pouvoir travailler dans l'entreprise. Et ça concernait tous les agents? Effectivement, ça concernait tout le personnel. Et ça a été fait. Quelque temps après, les contrôleurs sont venus. Et il s'est avéré que le papier que j'avais fourni, que mon ami avait fait, me donnait. Et la supercherie a été découverte et j'ai été immédiatement renvoyé. Sans préavis? Sans préavis. Donc au bout de 6 mois, vous venez de perdre votre emploi, alors que vous prévoyez vous marier dans 2 mois. Effectivement, madame. Votre beau-père ne le sait pas. Oui. Votre fiancé non plus ne le sait pas. Oui. Et ce soir, qu'est-ce que vous attendez de Jules Doki? Qu'est-ce que vous attendez réellement de votre beau-père et de sa fille ce soir? Je veux leur dire la vérité.
Je voulais dire la vérité, madame. Ça va aller, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Ils vont nous rejoindre dans un court instant parce que je précise qu'ils sont également là. Mais ils ne connaissent pas pour l'instant la raison pour laquelle vous les avez convoqués sur ce plateau. Alors séchez vos larmes. Hein. Je sais bien que ça ne sera pas facile, mais on va y arriver. Séchez-moi ces larmes-là. Voilà. Waouh. Un aveu, en tout cas, je le sais, qui ne sera pas du tout facile à faire. Comment est-ce que le beau-père réagira-t-il quand il saura ce qui a été fait? Comment la fiancée également de son côté réagira quand elle saura ce que son fiancé a fait pour l'avoir? La réponse, c'est maintenant. Accueillons ensemble le beau-père et sa fille. Allez, asseyez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir Félix. Bonsoir ma fille. Vous allez bien? Très bien. Ça fait plaisir de le savoir. Bonsoir mademoiselle. Vous allez bien? Oui, ça va. Super, ça fait plaisir en tout cas d'entendre ça. Alors Félix Cano, je fais des petites recherches sur vous et je sais que vous avez fêté votre 60e anniversaire il y a quelques jours de cela. Joyeux anniversaire, je ne suis pas en retard j'espère. Effectivement ma fille. Maman, mon père géniteur vient d'avoir 89 ans et moi les 60 ans. Donc nous sommes bénis de Dieu. Vous êtes bénis de Ça ne Dieu. fait que commencer. Je vais l'atteindre, même le dépasser aussi. Voilà. Voilà, donc... il y a de la longévité, certainement, dans la famille. Votre fille est juste à côté de vous. Émeraude, oui, merci. Émeraude Désirée. Bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Merci, madame. Alors, Félix Cano, quels sont les rapports qui vous lient à ce jeune homme juste à vos côtés? C'est gênant. Nous sommes de la même communauté. D'accord. Nous fréquentons la même église, pour dire un peu plus explicitement. Il est venu très jeune dans l'église. Je l'ai suivi jusqu'à cet âge-là. C'est un petit qui est très bien pour moi. Je suis fier de mon enfant, de mon fils. Il a commencé tout petit avec nous. Et aujourd'hui, il représente le modèle même des jeunes de l'église. De l'église. Mais alors Félix, en fait, Jules ne partage pas que la même communauté que vous. Il sera votre beau-fils dans quelques mois. Vous pouvez nous expliquer comment tout cela s'est passé? Gilles, c'est un enfant qui est très bien. Toute l'église même a beaucoup d'appréciation pour lui. Et moi, qui l'ai suivi depuis son plus jeune âge, quand je le vois aujourd'hui, je suis très fier. Il a beaucoup souffert. Mais il n'a pas laissé la main de Dieu. Alors quand vous dites qu'il a beaucoup souffert, vous faites allusion à quoi exactement? Oui, depuis 10 ans qu'il est avec nous, après ses diplômes universitaires, il ne travaillait pas. Il était à l'église avec nous, il cherchait du boulot, il n'en trouvait pas. Mais malgré tout ça là, il est beaucoup persévérant. C'est pourquoi je dis c'est le modèle de la persévérance. Donc c'est-à-dire que c'est une personne, enfin selon vous, qui n'a jamais eu recours en fait à la facilité. Non, il n'a jamais aimé la facilité. Parce que pour lui, le temps de Dieu, l'heure de Dieu sonnera un jour. Et c'est ce qu'il y a eu. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ça fait plaisir en fait de vous entendre parler de votre futur beau-fils de cette façon. Émeraude, vous allez bien? Oui. Alors vous êtes radieuse, hein. Vous êtes radieuse, je précise que vous vous mariez dans 2 mois. Oui. Et justement, parlons de ce mariage
Papa Félix, je peux me permettre de vous appeler comme ça, Papa Félix? Il n'y a pas de problème, ma fille. D'accord. Et ça me fait plaisir. Alors, Papa Félix, comment les préparatifs du mariage de Émeraude et de Jules avancent? Oui, tout va de bon train, ma fille. Tout va de bon train. Je suis très heureux d'ailleurs. Parce que dans mes prières, j'ai souhaité que Gilles soit le mari de ma fille. Donc, nous sommes déjà à 2 mois du mariage. Donc, je peux dire que Dieu a exaucé mes prières. Aujourd'hui, je suis dans la joie, la grande joie. Si on peut voir, je suis dans l'allégresse, ma fille. Voilà. Alors, Émeraude, je pense que c'est une joie que vous partagez également avec votre père. Vous, de votre côté, comment les choses avancent par rapport, la progression dans l'organisation de ce mariage? Oui, les choses avancent bien. Le coin de la réception, les robes, la robe, tout ça, la tenue de réchange. Bon, l'église est mobilisée. Il y a un pagne, même si je savais que je venais ici, j'allais vous apporter un morceau. Enfin, l'uniforme, hein? Voilà. Ah, d'accord. Les choses avancent. Les choses avancent très les bien. Les pages, tout le monde est prêt. Franchement. Tout le monde est prêt. Donc, vous êtes très heureuse également, vous aussi, d'avoir rencontré ce monsieur. Je suis très fière de lui parce que c'est un modèle pour les jeunes de l'église. De persévérance aussi, c'est ce que votre père a dit. Oui, papa a tout dit. Il est bien, il est attentionné, il est courageux, il est persévérant. En fait, vous revenez très souvent sur le terme persévérant. Ça veut dire que vous avez dû remarquer... Oui. Malgré sa situation, quand il souffrait, qu'un jeune qui souffre aussi comme lui vient vers lui, il essaie de te remonter, de te réconforter avec des paroles de la Bible. Vraiment, il est quelqu'un de bien. D'accord. Rappelez-nous donc combien de temps est-ce que vous vous mariez, Émeraude? Dans 2 mois. Dans 2 mois. Et vous attendez impatiemment cette date? Franchement. C'est également le souhait du papa? Mais oui. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Alors, moi, je vous souhaite bonne chance pour la suite, donc 2 mois pour le mariage. Mais avant, bien sûr, votre beau-fils et vous, votre fiancé, vous ont convoqué ce soir parce qu'effectivement, il a quelque chose de très important à vous dire. Je ne parlerai pas à sa place. Je pense que Jules Doki est mieux placé que moi pour le faire. Alors Jules, ton beau-père est là. Ta fiancée également t'écoute. Ils sont prêts. Papa, j'imagine que tu ne sais pas pourquoi. Moi, je suis impatient aussi de savoir de quoi il s'agit. Je suis sur ce plateau pour te demander pardon. Demander pardon également à ma fiancée, à mon cœur, Émeraude. Pardon, pourquoi? Ça fait... Papa, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu as été un père pour moi. Et tu m'as toujours soutenu dans la prière. Et tu m'as pris, au-delà même d'être un enfant de l'église, tu m'as pris comme ton fils. Et Émeraude, sache que je t'aime beaucoup également. Mais ça, je le sais. De quoi s'agit-il? Mais papa... Tu as perdu quelqu'un? Non, papa, il ne s'agit pas de cela. Mais qu'est-ce qu'il a, papa? Nous deux, nous sommes là. Je suis au qu'est-ce courant que de tu as? rien. Oui. Oui, papa. Quel problème? Papa, j'ai perdu mon emploi. Quoi? Jésus. Seigneur. Oui. Alors que nous sommes à 2 mois du mariage de ma fille. Seigneur. Que faut-il faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous demande... Tu as manqué tes supérieurs hiérarchiques? Non, papa. Je suis même un modèle au niveau de l'entreprise. Et... Dis-moi.
Tu en sais quelque chose? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Papa, Jules, papa, c'est toi, s'il te plaît. je ne peux pas m'asseoir. En fait, Oui. j'ai perdu mon emploi parce que j'ai triché sur mes diplômes. Jésus. Pourquoi? Pourquoi moi? Toi, le modèle. Toi que tous les jeunes de l'église regardent, ils prennent des exemples sur toi. Papa, ma robe, mon mariage, je veux quoi? Il faut t'asseoir. Reste tranquille. Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Papa, Le Seigneur fera quelque chose pour toi. Dieu va agir pour toi. Jules, Oui, papa. toi, un homme de Dieu. Même si tu m'as trompé, tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu nous voit. Jules. C'est vrai. Nous sommes à l'église. On a tout fait. On a chanté pour toi. On a fêté. Le pasteur a prié. Et voilà toi aujourd'hui. Voilà ce que tu viens de me dire. Bon. Nous allons rentrer, on va régler ça. À l'église là-bas, on va informer tout le monde. On le fera. Waouh. Alors, papa, moi finalement je dis papa, je dis pasteur, enfin, asseyez-vous Félix, vous en avez bien besoin. Je vous demande pardon. Maud, Jésus, je te demande pardon. Seigneur, pourquoi? Papa, je vous demande pardon. Alors Jules, je sais que c'est pas facile, allez, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, ici Nous c'est allons là. régler tout ça à la maison. On va arranger tout à la maison. Dieu fera de même. Et voilà donc la situation, donc la triste situation. La vérité a fini donc par éclater public. Voici donc l'histoire de Jules Doki, de son beau-père et de sa fiancée. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir par rapport à ça? Dire quelque chose par rapport à cette situation pendant que le pasteur Adebayo se prépare bien sûr à intervenir et analyser à la lumière de la parole de Dieu cette affaire assez complexe. Quelqu'un souhaiterait-il dire quelque chose? Oui. Bonsoir monsieur. Sans aller dans les détails, il faut voir tout de suite que la parole de Dieu nous exhorte à tout faire pour la gloire de Dieu. Tant que Jules cherchait à glorifier Dieu dans sa quête d'emploi pour participer, soutenir l'œuvre de Dieu, il avait de la force pour tenir et être un modèle. Mais dès l'instant où il a voulu détourner la gloire vers sa personne, vous l'avez entendu, il ne voulait pas que quelqu'un lui ravisse sa fiancée. Alors, il va tomber dans les travers. Il va tomber maintenant sous le coup des œuvres de la chair. Alors, il va maintenant adopter les principes du monde. Les principes selon lesquels la fin justifie les moyens. Et pour que personne ne lui ravisse la sœur, il va se donner tous les moyens, même les plus illicites, pour parvenir à sa fin. Et voilà où il est arrivé. Il est tombé. Plus bas qu'il ne l'était. Mais bénissons Dieu, parce que Dieu l'aime. Cette situation est la manifestation de l'amour de Dieu pour lui, pour qu'il revienne véritablement à lui. C'est pourquoi qu'il se relève, qu'il aille voir son berger, son pasteur, afin que l'homme de Dieu puisse l'aider, aider la jeune sœur, aider aussi l'ancien qui a vraiment fait preuve de maîtrise de soi, de sagesse
pour pouvoir aider Jules afin qu'il se relève et qu'il revienne véritablement au Seigneur. Ce que je peux dire à notre frère, c'est que le Seigneur est content de toi parce que tu as reconnu ce qui n'était pas bien et tu es venu vers lui. Il t'accepte du moment où tu as ouvert ton cœur et tu as pris conscience de ton état. Le Seigneur t'accepte. Il ne faudrait pas que tu mettes cela encore dans ton cœur, ce qui peut créer aussi des, je ne sais pas comment on dit, des blocages au niveau de sa mentalité, au niveau de peut-être ses projets, chercher toujours à se culpabiliser. Je pense que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, est prêt à te soutenir, est aussi prêt à guérir les plaies qui sont dans les cœurs, peut-être des parents, de ses beaux-parents, futurs beaux-parents. Voilà, ça peut créer beaucoup de choses. Actuellement, sa fiancée est beaucoup brisée par cette situation. Je pense que le consolateur est là, notre Dieu qui ne reste pas silencieux, qui est au-dessus de tous les dieux, peut les réconforter et reconstituer les liens. Voilà, je remarque une chose, je me demande si c'est de la confession ou de la repentance, parce que c'est parce que le frère a perdu son emploi qu'aujourd'hui il en parle. S'il n'avait pas perdu son emploi, personne ne le saura. Donc je me pose la question, est-ce que c'est de la repentance? Est-ce parce qu'il sait peut-être qu'il va perdre, puisqu'il n'a plus d'emploi, celle qu'il est venu le dire, ou bien c'est de la repentance? Parce que si ce n'est pas de la repentance, ce sera difficile pour que Dieu lui fasse grâce. Si c'est de la repentance, je pense que le Seigneur sera avec lui. C'est votre moment, c'est à votre tour aussi de nous analyser cette situation. Jules Doki, son beau-père Félix, sa fiancée Émeraude sont devant vous ce soir. Qu'est-ce qu'on peut déjà d'entrée de jeu dire par rapport à cette confession? C'est une triste situation. Les uns les autres ont bien parlé. Je crois qu'ils ont fait une bonne observation et une bonne analyse de ce qu'ils viennent d'entendre. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des cœurs brisés dans cette situation, notamment Émeraude et son père, y compris l'Église, bien sûr. L'Église qui est la famille de Dieu, la propriété de Dieu, se retrouve dans cette situation où on trouve un frère qui était bien certainement au départ et après à cause d'un besoin temporel, obligé de faire du faux. Il est obligé de faire du faux parce que ça fait longtemps, il a eu ses diplômes, il n'a pas de travail, il a prié, il a jeûné, mais rien ne bouge. Et il a vu les cheveux commencer à blanchir, le temps commençait à passer. Et puis, je ne sais pas comment, mais il a pu quand même, en tant qu'être humain, eu besoin de se fiancer, a pu avoir parmi les sœurs une qui a pu l'accepter, et créant de la pêtre, il faut forcément qu'il trouve du travail. C'est tellement que Maud lui a dit, mais comment on va se marier, tu n'as même pas de maison. Et tu n'as même pas un chez toi. Et donc, il a dû forcer les choses. Je pourrais dire forcer, bien sûr, les choses pour avoir un emploi. Mais en oubliant un fait. Lorsqu'on appartient à Dieu, on suppose avoir été éclairé sur les dangers qui minent le monde, qui menacent plutôt le monde. On suppose avoir été éclairé sur notre passé qui est mauvais. Et donc, on s'est repenti. On a abandonné ces choses. On est venu à Christ. Et si nous sommes venus à Christ, parce qu'on a reconnu que où on était mauvais, c'est un monde pourri qui est voué à la destruction, qui n'a aucun avenir, et qu'on est venu à Christ, il faut rester fidèle à Christ. Mais je voudrais relever un fait.
Le problème de Félix, De Jules. non, de Jules, excusez-moi, est un problème général aujourd'hui. Et qui s'étend dans certains domaines. Vous voyez, s'il n'avait pas perdu son emploi, comme le pasteur l'a dit, il ne serait pas venu ici, il continuerait de faire du faux. Mais je peux, quelque part, louer quand même son courage d'agir maintenant avant le mariage. D'agir, parce qu'il y en a qui feront encore du faux après avoir perdu le travail, venir toujours à l'heure de la descente, comme s'il venait du travail, alors qu'il allait s'asseoir quelque part au plateau, il ne sait pas où aller, quelque part, attendre l'heure de la descente, et il vient comme les autres, comme s'il travaillait. Et il allait faire le semblant de travailler jusqu'à ce que le mariage ait lieu. Et quand le mariage aura lieu, alors il dira, maintenant on voit sa femme, supposée femme, pourrait constater qu'en réalité, elle va découvrir qu'il ne travaillait pas. Il pouvait continuer, mais il a pris conscience qu'il ne peut pas s'engager dans cette voie. Alors, ce qui est mauvais, c'est que s'il y a quelqu'un dans ce monde à qui il faut faire confiance, c'est un chrétien. En principe, c'est un chrétien. En principe, le mariage ou les fiançailles des chrétiens doivent marcher, en principe. Il ne doit pas avoir de déceptions, il ne doit pas avoir de cœur brisé, il ne doit pas avoir de choses. Mais on constate, la réalité, c'est qu'il y a trop de déceptions. Pas chez tout le monde, mais en général. Vous voyez, en général. Pour quelle raison? La raison que l'ancien qui est là-bas a donné, c'est qu'on cherche notre propre intérêt. À partir du moment où on cherche notre intérêt, c'est fini. Tout devient possible. Accepter Jésus, c'est accepter de mourir en soi. Parce que croire en quelqu'un qu'on ne voit pas physiquement, marcher, obéir à quelqu'un qu'on ne voit pas physiquement, on ne le voit pas physiquement. Quelquefois, tu as des besoins, il n'intervient même pas. Il te laisse dans cette situation. Tu pleurniches, tu fais tout. Tu as tes diplômes, tu n'as rien. Mais c'est un sacrifice qu'il faut vivre. Il faut accepter de se sacrifier pour suivre Jésus en dépit des difficultés matérielles, sociales qu'on peut avoir. Mais à un moment donné, Jules a dit non, je ne peux pas perdre celle-là parce qu'il y a trop de concurrents. Il y a trop de gens qui la regardent. Quand ils finissent le queue, tu vois qu'il y a trop de jeunes qui l'entourent. Ah non, je risque de perdre. Donc il faut que j'ajoute un dossier, ce qui ne m'appartient pas, un diplôme qui n'est pas le mien, à ce dossier. Et voilà, ça le rattrape. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Jésus nous aime. Dieu nous aime. L'essentiel, ce n'est pas de se marier. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir du travail. L'essentiel, ce n'est pas de gagner ce monde. L'essentiel, c'est d'avoir la vie éternelle. Mais comment accéder à la vie éternelle? Mais Dieu a un plan pour nous. Si nous sommes fidèles, il nous ouvre des portes. Le problème, c'est qu'il y a des frères qui ont des diplômes, mais ils ont en tête d'avoir un grand poste d'abord. Ils veulent commencer par un grand poste. Excusez-moi, ceux qui me suivent. Mais c'est réel. Quelquefois, tu as un gros diplôme, mais Dieu t'ouvre une petite porte. Dieu, il commence ces choses souvent dans la contradiction, selon la vision humaine. Il commence par un petit poste. Tu commences là. Je sais que Jules a eu des occasions, mais il dit, mais moi, avec mon titre, je ne sais pas, mais je pense. Parce que Dieu nous ouvre souvent des portes. On prie pour le travail. Voilà un frère qui dit, bon, mais frère, tu vas venir nettoyer mon jardin. Chaque mois, je te donne 50 000 ou 100 000. Tu as ton diplôme, BTS, je ne sais pas quoi, bac ou je ne sais pas, un diplôme qualifiant. Mais alors, et tu dis, non, je ne peux pas. Moi, je vais nettoyer ton jardin. Et puis, même si je dois avoir 50 000, moi, j'ai un titre, je dois avoir au moins 500 000 par mois. Tu vas crêcher là. Parce que Dieu, il relève le pauvre de la poussière et il le fait asseoir avec les grands. Tant que tu n'acceptes pas, ce n'est pas toi-même qui vas dans la poussière, mais ça s'impose. Quand ça s'impose, on accepte. Jules pouvait faire. Si ce diplôme-là était un handicap pour lui, il n'a pas besoin d'aller sacrifier sa foi pour des futilités. Il se confie à l'Éternel. Il cherche. Dans l'église, il y a toujours des frères qui sont bien, qui ont une entreprise, qui ont ceci, qui ont cela, qui peuvent aussi. Ça aussi, c'est une adresse envers certains frères, certains cadres de l'église qui doivent créer l'emploi pour la jeunesse. Éviter que la jeunesse n'ait la tête ailleurs. Mais en dépit de ça, même s'il n'y a pas de cadres qui ont cette vision, et qui doivent l'avoir en principe, l'église prie, mais il y a des cadres dans l'église qui peuvent agir. Si Dieu n'écoute pas, la première église était une église qui partageait tout. On partageait tout au point qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Aujourd'hui, il y a plein d'indigents, alors qu'il y a plein de riches dans l'église. Quelle contradiction! On prie pour que les pauvres dans l'église aient à manger, aient à chauffer, pendant que d'autres dans la même église jettent la nourriture. Hein, vous voulez quoi?
Là, vous voulez que Dieu intervienne pendant que dans l'église, Dieu a sauvé des gens qui ne sont pas sensibles, qu'il faut aider les autres. Ils ont des vêtements usés qu'ils n'utilisent plus, on jette ça, c'est pas la poubelle, pendant que d'autres pouvaient accueillir ça en rendant grâce à l'Éternel. L'église doit pouvoir fonctionner par elle-même, aider les pauvres. Et s'il y a une autre église où il n'y a pas de pauvres, mais elle peut avoir d'autres églises qui ont plus de pauvres. Attention aujourd'hui. Les chrétiens doivent faire très attention. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Ça veut dire quoi? Les systèmes de ce monde. Il y a des gens qui achètent des diplômes, ils sont toujours dans les églises. Il y a des gens qui ont acheté les bacs, ils sont à la maison, on les a amené le bac. Il y a des gens qui achètent le permis de conduire. Ça, là, c'est gâté même. Comme on dit en bon ivoirien, là, c'est gâté. Ils sont assis à la maison. En tant que chrétiens, on les achète. Ils n'ont même pas appris à conduire. On les dans les diplômes et puis ils sont là. Maintenant, ils cherchent quelqu'un qui va les apprendre à conduire. Alors, Pasteur Adebayo, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si, finalement, cette confession pourrait être un motif de rupture. Si Émeraude, est-ce qu'elle serait dans sa légitimité de dire qu'elle ne souhaite plus se marier? Là, si elle le fait, est-ce qu'elle est dans le faux? Pour aborder dans le sens de la solution à cette situation, comme c'est ce que tu souhaites, qu'on parte à la solution, mais il faut dire que la plaie est grande. Hein? La plaie est grande. Il faut qu'on change, qu'on prie. Sinon, ce n'est pas Dieu qui va venir changer les choses. Jésus viendra pour la période millénaire, changer le monde. Mais nous, on ne peut pas changer le monde. Nous devons prier pour rester fidèles jusqu'au bout. Maintenant, par rapport à ces cas, quelle solution envisager? Il n'a pas un logement chez soi. Ça c'est ça. C'est d'abord le premier constat. Quand il va marier Maudit, où il va la loger? Bon, je ne sais pas si le beau-père est prêt à leur donner une chambre chez lui pour loger son gendre, son beau-frère. Si le beau-père, son beau-fils plutôt, si le beau-père est prêt à le faire et qu'il est prêt à aller payer la nourriture matin et soir, 2 plats par jour, 2 repas par jour, il veut dire, mais c'est bon, fraternellement, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose à faire et qu'ils comprennent que c'est pas, il ne faut pas tricher pour aller loin et qu'il faut faire ce que ta main trouve à faire comme la Bible dit. Et Dieu peut t'élever à partir de ça. Vous comprenez? Si lui, il dit non, par exemple, on ne peut pas régler ça ici. S'il dit non, que ce n'est pas un honneur pour lui, bon, alors là, c'est à lui de décider. D'accord. À lui de décider, y compris le pasteur. Parce qu'il a offensé 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est la fille. Deuxième, le père. Et la principale, c'est l'église. Parce qu'il a rendu un faux témoignage. Il a fait du faux. Donc, ça, je ne sais pas comment il va affronter l'église. Mais dans tous les cas, avec Dieu, il y a toujours le moyen d'être pardonné. Le fait qu'il ait reconnu qu'il vienne avant le mariage, si c'était après, ça allait être plus compliqué. Et on souhaite ne même pas y penser. Merci beaucoup. On souhaite ne même pas voir ce cas ici. Et ça, c'est clair. Pasteur Adebayo, merci beaucoup pour votre intervention. Jules Doki, je reviens vers vous. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous l'avez quand même fait. D'accord? Vous avez donc, avoué. Aujourd'hui, vous allez quitter ce plateau, certainement avec la conscience un tout petit peu tranquille. Mais avant de partir, est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre beau-père? Enfin, je ne sais même plus s'il faut dire encore votre beau-père, mais bon. Je voudrais dire à mon beau-père, je lui demande pardon. C'est vrai, il a eu confiance en moi. Cette confiance vient d'être rompue. Je lui demande pardon afin de penser toutes ces blessures. Demander pardon également à ma fiancée. Lui dire que je tiens à elle. Et c'est vrai que cette situation est arrivée de mon fait. Je m'y tâcherai Papa Félix Icano, voilà, je pense que c'est encore et ça reste toujours, donc voilà, des mots pour vous demander pardon. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre futur gendre? Pour l'amour de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Il faut pouvoir pardonner. Mais nous ne pouvons pas finir tout ça là ici. Nous avons une communauté. Nous allons tous nous déverser
vers notre communauté. Alors, et voir notre père spirituel qui est notre pasteur. Alors, ce que je voulais aussi savoir, peut-être, il y aura peut-être possibilité de certainement repousser aussi la date du mariage, peut-être. Oui, mais ça, c'est une évidence. On doit repousser le mariage. Nous allons voir d'abord les contours de tout ce qui va suivre. Est-ce qu'actuellement, il a les moyens pour qu'on fasse le mariage? Surtout qu'Emeraude ne travaille pas. Surtout qu'elle ne travaille pas, elle aussi, elle a abattu moralement. Donc nous sommes obligés de penser d'abord les plaies et demander à Dieu qu'est-ce que nous pouvons faire. Tout dépendra de Dieu. D'accord, voilà qui est clair. Emeraude, avez-vous un peu de force pour nous dire ne serait-ce qu'un petit mot avant de quitter ce plateau? J'ai rien à dire. Pasteur Adebayo, avant de conclure, j'aimerais bien que vous priez un tout petit peu, peut-être pour recommander également la famille, la reconstruction de la famille, l'équilibre et la suite de leur vie pour ce mariage, peut-être. Avant de prier, je dirais qu'il faut qu'il se fie à la décision du pasteur. Dans ce cas, c'est le pasteur seul qui décidera de l'annulation du report du mariage. Vous voyez, on ne peut pas le décider ici. Ni lui, ni Moro, ni l'autre, c'est le pasteur qui décidera, qui va juger ce cas particulier et qui décidera soit de célébrer le mariage, ou de l'annuler, ou de le reporter. Voilà. Donc, on va prier pour notre soeur, pour tout le groupe, même le frère Jules, il a besoin aussi qu'on prie pour lui, qu'il se relève véritablement, pour le beau-père aussi, pour la belle-fille. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que ce cas est juste un cas qui révèle beaucoup de cas dans nos églises, beaucoup de cas similaires, où il y a des déceptions, des cœurs brisés. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous les cas, comme ce cas de Moro qui a le cœur brisé, qui est surprise à 2 mois de son mariage. Seigneur, guéris ses cœurs, soutiens-les, relève-les. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont dans le cas de Jules. Interviens afin qu'ils se ressaisissent et qu'ils se relèvent et qu'ils comprennent que l'essentiel, c'est le royaume de Dieu, non la conquête de ce monde. Je voudrais te le recommander afin qu'il accepte de faire ce que tu lui donnes à faire comme travail et de ne pas envier. Aide-le, Seigneur, à sortir victorieux de cette situation où il s'est mis dès le départ, où il se sent égaré, perdu, humilié. Aide-le à se relever au nom de Jésus. Merci aussi pour le beau-père. Seigneur, tu lui donnes les idées qu'il faut pour aider à ce que la gloire de Dieu seule soit obtenue dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Adebayo. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous, public, d'être venus, d'avoir patienté. Merci pour vos interventions. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt, pourquoi pas, pour un autre numéro de Point d'accord. Et à vous, tous qui nous avez suivis, retenez ceci. Si nous sommes appelés à être la lumière du monde, cela sous-entend que nous devons également faire attention aux actes que nous posons. Le cas de Jules Doki est une évidence qui vient une fois de plus nous confirmer que dans notre marche avec le Seigneur, si nous sommes fidèles avec lui, si nous savons rester fidèles avec lui, il saura aussi en retour être fidèle avec nous, nous témoigner toute sa bonté. J'espère que ce cas vous a parlé et vous servira certainement de leçon. Dieu vous bénisse et à très bientôt.